Salomon nous a mis en garde contre le risque de faire confiance à une femme qui, en plus de l'honneur particulier qui lui est dû selon la parole de Dieu, a été écrite par inspiration divine. Quand des personnes expérimentées parlent d'un sujet, la sagesse exige que nous prêtions attention. Aujourd'hui, examinons le type de femme en laquelle il ne faut jamais avoir confiance. Bien que diverses écritures nous mettent en garde contre les femmes impies, nous accorderons une attention particulière aux avertissements de Salomon. À la fin de ce sermon, nous observerons ce qu'est une femme pieuse. En ce qui concerne l'expérience avec les femmes, Salomon est un bon enseignant. Parmi tous les rois qui ont existé, il est le seul enregistré comme ayant épousé jusqu'à 700 femmes et 300 concubines. Au total, Salomon a eu des relations avec 1000 femmes. À la fin de sa vie, il a écrit le célèbre verset des Écritures qui parle de la vanité sur la vanité. Salomon s'est livré au plaisir avec les femmes, mais ses actions sont devenues insensées. Lorsque cet homme parle du type de femme en laquelle il ne faut jamais avoir confiance, nous devons écouter attentivement. En même temps, lorsqu'il parle du type de femme que nous devons rechercher et en qui nous devons avoir confiance, nous devons également écouter attentivement. Dans le livre des Proverbes, le roi Salomon donne des conseils sur les qualités que nous devons rechercher chez une épouse. Il nous dit qu'une femme vertueuse vaut beaucoup plus que les rubis, étant travailleuse et une bonne gestionnaire de son foyer. De plus, il souligne qu'une bonne épouse est fiable, aimante, gentille et une source de joie et de bénédiction pour son mari. Dans le livre de l'Ecclésiaste, Salomon raconte qu'il a eu de nombreuses épouses et concubines, mais il nous guide également sur l'importance de choisir judicieusement en qui avoir confiance. Cependant, Salomon admet également avoir commis des erreurs dans ses choix. Il nous met en garde contre le fait de se laisser séduire par la beauté ou le charme, mais plutôt de chercher une femme de bon caractère, d'intelligence et de bonté. Le roi nous conseille de regarder au-delà des apparences externes et de choisir une femme qui soit loyale, fiable et partage nos valeurs et croyances. Chers frères et sœurs, le conseil du roi Salomon est aussi pertinent aujourd'hui qu'il l'était en son temps. Choisir le bon partenaire est l'une des décisions les plus importantes que nous prendrons dans nos vies et cela influencera notre avenir. Étudions les proverbes de Salomon sur les types de femmes en lesquelles nous ne devrions jamais avoir confiance ni permettre dans nos vies. Il nous met en garde contre les dangers de la femme immorale dans le Proverbe, chapitre 23, versets 27 et 28, car une prostituée est un puits profond et une séductrice est un puits étroit. Elle agit également comme un piège, guettant comme une victime et attirant les infidèles parmi les hommes. Dans ce passage, Salomon parle de deux types de femmes, la prostituée et l'épouse rebelle, toutes deux dangereuses et ayant le potentiel de nuire au ministère. La prostituée est comparée à un puits profond, un lieu de danger et d'obscurité, et est assimilée à un bandit prêt à attaquer les hommes sans méfiance. D'un autre côté, l'épouse rebelle est comparée à un puits étroit, qui peut sembler accueillant et revitalisant au début, mais qui est en fin de compte un lieu de danger et de mort. Elle est également une multiplieuse d'infidèles parmi les hommes, propageant son influence et guidant d'autres sur un chemin de destruction. L'avertissement du roi Salomon est clair, l'immoralité sexuelle peut nous entraîner sur un chemin de destruction, affectant nos relations, nos familles et nos vies. Ces paroles nous rappellent l'exemple de la femme de Potiphar, un portrait parfait du type de femme mentionné dans les Proverbes. La femme de Potiphar, une figure biblique, sert d'avertissement sur les dangers de la tentation sexuelle et les conséquences de lui céder. Elle était l'épouse de Potiphar, un officier égyptien responsable de la garde du palais du Pharaon. La Bible raconte qu'elle était attirée par Joseph et tenta de le séduire à plusieurs reprises. Cependant, Joseph rejeta ses avances, affirmant qu'il ne pourrait pas commettre un acte aussi pervers et pécher contre Dieu. Joseph vécut dans la maison de Potiphar pendant 11 ans, période pendant laquelle l'épouse de Potiphar continua ses tentatives de séduction. Cela montre la persistance de la tentation au fil du temps, mais Joseph résista, comme mentionné dans le Proverbe, chapitre 23, versets 27 et 28. L'épouse de Potiphar est également décrite comme une personne qui guette comme une victime, augmentant le nombre d'infidèles parmi les hommes. À pesar de l'os rochazo de José, la esposa de Potiphar persistio en su persecution. En indien en particular, elo acorraló e intentó forzarlo. Sin embargo, José logró escapar,
de Jando Sukapa en Sumano. Lugo Elo accuso falsamente de intentar burlarse de ella. Podemos extrae valiosa lección tanto de la esposa de Potifar como de las acciones de José. La esposa de Potifar representa la tentación persistente y peligrosa que pueden surgir en nuestra vida. Por otro lado, las lecciones de José nos sobre la importancia de resistir a la tentación, incluso cuando enfrentamos acusación falsa o injusticia. Esto sirve como recordatorio de que, incluso siendo inocente, podemos ser objeto de adversidad en el mundo en que vivimos. Tanto hombre como mujer pueden encontrarse con personas como la esposa de Potifar. Desearíamos que el mundo fuera un lugar donde todos fueran honestos y no dieran falso testimonio uno contra otro, pero lamentablemente, este no es el mundo en el que vivimos. En la época de José y la esposa de Potifar, la pena era brutal, y la vida de un esclavo, como la de José, se consideraba sin valor. La esposa de Potifar sabía que su acusación prácticamente significaría una sentencia de muerte para José, pero o nacimiento sobre este hombre honrado simplemente porque no cedió a su avance. Mujer como era un existant, al igual que hombre que, de la misma manera que la esposa de Potifar, están dispuesto a danar a otro porque no han cumplido con su deseo. Si no hace lo que desean, no dudarán en buscar represalia, a menudo de manera severa. La historia de la esposa de Potifar sirve como una advertencia sobre los peligros de la tentación sexual. Ella estaba impulsada por su propio deseo lascivo y estaba dispuesta a usar su poder e influencia para obtener lo que quería, incluso si eso significaba destruir la vida de otra persona. Este ejemplo nos recuerda, como cristiano, el llamado a vivir una vida de pureza y santidad, evitando la inmoralidad sexual y honrando a Dios con nuestro cuerpo. Debemos tener cuidado con las compañías que mantenemos y la selección que hacemos. La esposa de Potifar es una advertencia sobre las tentaciones que pueden surgir en nuestro camino y las consecuencias de ceder a ellas. Debemos resistir esa tentación con determinación y también ser selectivos en relación con las personas con las que nos asociamos, ya que, siendo honesto, el mundo que nos rodea está lleno de desafíos morales. Oui, il existe des épouses de Potifar dans ce monde, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes. Penser le contraire serait naïf. L'épouse de Potifar était une femme mariée tentant de commettre l'adultère avec quelqu'un qui travaillait pour elle. Elle aurait facilement pu contraindre cette personne à céder à ses demandes, sans se soucier de son propre mariage, sans se soucier du mari et, malheureusement, sans se soucier de la vie humaine. Le caractère maléfique de l'épouse de Potifar en fait un exemple parfait du type de personne mentionnée dans Proverbes chapitre 23, versets 27 et 28. En choisissant sa femme, Potifar ne s'est clairement pas concentré sur son caractère. Cela souligne l'importance de prêter attention au caractère des personnes avec lesquelles nous choisissons d'interagir. Les leçons que nous pouvons tirer de la résistance de Joseph à la tentation sont puissantes. Elles nous rappellent que, peu importe la force de la tentation, nous avons toujours le choix, nous pouvons céder à nos désirs et nous livrer au péché, ou nous pouvons choisir de résister à la tentation et d'honorer Dieu avec nos corps et nos actions. L'épouse de Potifar a tenté de séduire Joseph pendant 11 ans, mais il est resté fidèle. Il n'a pas cédé aux luxures de la jeunesse, résistant à la tentation. Joseph a eu l'occasion de choisir, et il a refusé, rappelant à l'épouse de son maître qu'il était fidèle à son Seigneur. Il a réalisé ce qu'il avait à perdre et a répondu, « Voici, mon maître ne sait pas ce qui est avec moi dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui est à lui. » Aujourd'hui, chaque personne célibataire, jeune ou vieille, a beaucoup à perdre en cédant à la tentation et en s'impliquant avec la mauvaise personne, qu'elle soit mariée ou célibataire. Résister à la tentation est un choix qui nécessite discernement sur les conséquences et la volonté de préserver son propre caractère et son intégrité. Il n'est pas utile de perdre votre mariage ou de soumettre vos enfants au divorce. Il n'est pas non plus utile de perdre votre innocence ou votre capacité à servir le Seigneur. Traiter avec la mauvaise personne a coûté la vie de Samson, et c'est quelque chose de sérieux. Quel sera le coût pour vous? Concentrez-vous sur le caractère. Maintenant que nous avons examiné le type de femme à éviter en tant qu'homme et le type de femme à éviter en tant que femme,
regardons quelques exemples du type de femme que la Bible recommande de chercher et du type de femme que la femme doit s'efforcer d'être. Il y a des femmes merveilleuses, honnêtes et craignant Dieu dans le monde. Si vous êtes marié à l'une d'elles, valorisez-la et aimez-la. C'est un mensonge directement issu des profondeurs de l'enfer de prétendre qu'il n'y a plus de femmes merveilleuses. Elles sont là, Dieu n'a pas cessé de créer ces merveilleuses filles. La femme gracieuse, comme mentionné dans Proverbes chapitre 11, verset 16, retient l'honneur. Elle est aimable, éduquée et courtoise, étant le type de femme qui convient bien à tout homme chrétien pour le mariage. Malgré le déclin de notre société, Dieu préserve encore ses filles pour ses fils. Si nous permettons à Dieu de nous guider, il nous présentera une femme gracieuse. Proverbes chapitre 18, verset 22 nous rappelle qu'une bonne épouse est une grâce que tout homme doit recevoir du Seigneur. Une femme gracieuse n'humilie pas son mari, contrairement à Vasti, qui a déshonoré le roi Xerxès. Elle est éduquée et soutient la vision de son mari, contrairement à Jézabel, qui a incité Achab à faire le mal devant le Seigneur. Une femme gracieuse soutient son mari pour servir le Seigneur. Être gracieuse signifie être aimable et attentionnée envers les autres, être éduquée et respectueuse dans nos interactions, et montrer de la compassion et de l'empathie envers ceux qui nous entourent. La grâce est une qualité qui reflète l'amour du Christ et une vertu de plus en plus rare dans notre monde. Proverbe nous dit qu'une femme gracieuse maintiendra l'honneur. L'honneur est un terme qui porte beaucoup de poids, faisant référence à un profond sentiment de respect et d'estime que nous avons pour quelqu'un qui se distingue par son caractère, ses actions et sa réputation. L'honneur est un bien précieux difficile à gagner, mais facile à perdre. La femme vertueuse, mentionnée dans Proverbes chapitre 31, versets 10 et 11, a une valeur inestimable, plus élevée que les rubis. Elle possède un excellent caractère moral, et sa valeur est inestimable. Son mari a confiance en elle en toute sécurité, et elle est une source de confiance et de sécurité pour lui. Elle est une femme de grande valeur, et son mérite ne se mesure pas par des biens matériels, mais par son caractère, ses actions et son amour. Cette femme est vertueuse, ce qui signifie qu'elle incarne les plus hautes valeurs morales et éthiques. Elle est honnête, fiable et intègre dans toutes ses relations. De plus, elle est aimable et compatissante envers les autres, servant sa famille et sa communauté avec un cœur généreux et aimant. Sa vie est ancrée dans sa foi, avec une relation profonde avec Dieu. Le proverbe souligne également que le prix de cette femme est bien au-dessus des rubis. Bien que les rubis soient des pierres précieuses, la valeur de cette femme ne peut être comparée à aucun bien matériel. Sa valeur est immense et découle de la beauté de son caractère, de la pureté de son cœur et de la profondeur de son amour. Chères sœurs, nous devons toutes nous efforcer d'être comme cette femme vertueuse. Nous devons aspirer à incarner les plus hautes valeurs morales et éthiques, en étant honnêtes, fiables et intègres dans toutes nos relations. Montrons de la gentillesse et de la compassion envers ceux qui nous entourent et servons nos familles et nos communautés avec un cœur généreux et aimant. Soyons des femmes de foi et permettons que nos vies soient enracinées dans notre relation avec Dieu. Il existe encore des femmes merveilleuses de Dieu dans le monde, et en tant qu'homme, tu dois t'efforcer de les trouver. De même, en tant que femme, efforce-toi d'être cette femme vertueuse. Si cette vidéo t'a béni, écris « Amen » dans les commentaires. Aide-nous à partager ce message édifiant avec tes amis et ta famille. N'oublie pas de mettre un pouce vers le haut et de t'abonner pour soutenir la chaîne. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec tous, Amen.